Hello les amis, voici une réalisation au grapho. Le dessin est fait avec des mines rouges qui viennent du Japon. Ça me permet déjà de pouvoir gommer facilement. Et ensuite, lors de la colorisation, je n'aurai pas à gommer le croquis. La mine est de type Nanodia, c'est plutôt un bon produit. Il existe en plusieurs couleurs, dont le bleu clair qui est très utile en BD. C'est une couleur qui disparaît au scanner. On a déjà fait un tuto dessus. Côté technique grapho, on a fait une page qui recense les techniques de base avec le feutre aquarelle. Je vous invite à aller le voir avant de regarder la réalisation. Le lien est en commentaire. Les commentaires audio seront assez génériques car vous le savez, c'est souvent la même chose. On applique la couleur, puis les contours, parfois l'inverse. Dans ce dessin, comme c'est mes débuts au grapho, je fais la couleur d'abord. C'est beaucoup plus dur pour un dessinateur débutant, mais ça a l'avantage de ne pas faire baver les contours ou les couleurs. En tout cas, si ce commentaire audio ne répond pas à toutes vos questions, lâchez des commentaires, ça sera l'occasion pour moi de créer d'autres vidéos sur des points techniques. Comme vous le savez, je ne suis pas fan des vidéos en temps réel, car c'est long et on n'apprend pas forcément plus. Je préfère traiter les points techniques dans une vidéo à part. La technique du grapho repose surtout sur l'étirement et le mélange des couleurs. C'est une technique qui est proche de l'aquarelle avec le côté pratique du feutre. Ça m'a pris un certain temps pour maîtriser la technique du grapho. Vous pouvez le voir dans la vidéo des dessins que j'ai ratés. En tout cas, maintenant je maîtrise beaucoup mieux. J'ai plus de plaisir à l'utiliser, mais je pense qu'il y a encore moyen d'améliorer la technique. En tout cas, je vous ferai partager toutes mes trouvailles en vidéo. Je compte aussi sur vous pour partager le contenu de nos vidéos. Comme vous le savez, sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, ils ne nous aident pas vraiment côté lisibilité, à moins d'être un gros youtubeur, et je crois que eux aussi, ils ont des problèmes. Faites-le si vous en avez envie. On ne vous force pas la main. Votre aide est importante, comme vos achats dans notre boutique. Car on est l'une des rares boutiques qui crée régulièrement du contenu sur YouTube. C'est important pour nous de partager, mais aussi de savoir de quoi on parle. On utilise vraiment les produits qu'on vend. Le dessin que j'ai réalisé est de Coco, le nouveau Pixar. J'ai réalisé ce dessin juste après avoir vu le film, car il est tout simplement génial. Je vous le recommande chaudement. Ça paye pas de mine, mais il est vraiment top. Il convient à la fois aux enfants et aux adultes. Laissez-vous tenter. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du film Coco. Jusqu'à présent, la plupart des amis qui l'ont vu ont adoré. J'espère que ça sera votre cas aussi. Côté contour, j'utilise un liner flexible Mangaka de la marque Zig. Ça me permet d'avoir plusieurs types de traits avec un seul outil. Des traits fins comme des traits épais. La taille des traits varie en fonction de la pression que vous exercez sur le liner. Ça demande une certaine habitude, mais si vous dessinez par exemple en infographie, vous avez a priori l'habitude de gérer la pression de votre stylet. Si vous avez des difficultés à gérer déjà les trajectoires des contours, il vaut mieux rester sur des liners calibrés qui sont des outils plus faciles à manier quand on est débutant. Vous avez par exemple les Pigma Micron qui sont très réputés dans le monde entier. De nombreux artistes, comics ou mangas les utilisent. Sinon, il y a le Neopico Line 3 qui est assez connu au Japon. Et le moins cher est le Graphite Liner, une marque française qui a en plus de très bonne qualité. Vous avez donc le choix. Je finalise le dessin en général avec deux outils. Le crayon de couleur qui me permet d'ajouter des nuances. En général, j'ai assez peu de couleurs. J'utilise des crayons de la gamme Beaux-Arts. C'est assez important de prendre de cette gamme car la qualité des pigments est beaucoup plus forte et la cire de ces crayons est plus qualitative. Vous pouvez utiliser des crayons de la gamme scolaire, mais c'est clairement les crayons Beaux-Arts qui sont au-dessus du lot. La plupart des dessins réalistes que vous pouvez voir sur YouTube sont en général réalisés avec des crayons de la gamme Beaux-Arts. Après la marque, ça dépend du pays d'origine du dessinateur. En France, la marque de référence est le Polychromos de Faber-Castell. Nous avons aussi dans notre boutique le Polycolor qui a le mérite d'être moins cher. J'utilise aussi un crayon blanc pour éclaircir certaines zones.
C'est un indispensable qui peut être utilisé dans de nombreuses techniques comme le feutre à alcool, l'aquarelle ou le craft, et bien d'autres encore. Enfin, j'ajoute des petites touches de blanc à l'aide d'un roller gel. Dans notre boutique, nous avons de nombreuses marques comme Sakura ou Pentel, en général tous des marques japonaises. Les roller gel, c'est vraiment un outil indispensable, tout comme le crayon blanc. Il y a aussi d'autres couleurs de roller gel qui sont utiles pour accentuer certains autres effets de lumière. N'oubliez pas aussi de faire un tour dans notre boutique en ligne, car c'est grâce à vos achats que notre site continue à vivre et à créer toujours plus de contenu. On se dit à très vite. En attendant, dessinez bien!